Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle d'octobre est intervenue hier avec la réception de 5 derniers dossiers. En tout, 22 candidats se sont lancés dans la course à Koh Siam. La tension est vive entre les deux Corées à cause de l'ultimatum lancé par Pyongyang à son voisin du Sud. La diffusion de messages à la frontière commune serait à l'origine de cette nouvelle crise. 22, comme 2 équipes de football. C'est le nombre de candidats à la présidentielle d'octobre prochain au Burkina. Les 5 derniers dossiers ont été réceptionnés hier aux environs de 20 h par le Conseil constitutionnel. En tout, le Conseil a délivré 22 récépissés. Reportage Kosoum Koulibaly, Bouma Ernest Nebié. Les retards dans le décaissement des fonds du guichet spécial au bénéfice des femmes, l'état de mise en œuvre. Les retards dans le décaissement des fonds du guichet spécial au bénéfice des femmes, l'état de mise en œuvre de la composante prise en compte du chômage des Un petit problème de démarrage. Nous allons retrouver le reportage de Bouma Ernest Nebié et de Kosoum Koulibaly sur la clôture des dépôts de candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Les retards dans le décaissement des fonds du guichet spécial au bénéfice des femmes, l'état de mise en œuvre de la composante prise en compte du chômage des jeunes et des personnes handicapées, du programme spécial d'urgence du gouvernement de la transition dans le sud-ouest, voilà autant de préoccupations qui ont émaillé les échanges entre forces vives de la région du sud-ouest et la délégation gouvernementale lors de son bilan à mi-parcours. Un bilan quelque peu mitigé. Il y a un certain nombre de programmes qui ont été annoncés, mais l'attente au niveau régional se fait encore plus long. L'ouverture des dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo, l'organisation des états généraux de la justice et la conduite des enquêtes sur les crimes économiques et de sang, le renforcement de la sécurité et de la défense, la restauration de l'autorité de l'État sont entre autres les grands acquis de la transition burkinabé. Et le gouvernement de la transition entend consolider ses acquis à travers le dialogue social pour aboutir à l'organisation des élections présidentielles et législatives d'octobre prochain. La politique du gouvernement a toujours été claire, c'est de discuter, dialoguer avec tous les partenaires pour qu'on puisse trouver une solution. On a dit qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont légitimes, mais en même temps on est dans un contexte difficile. Mais le plus important, c'est d'échanger, de discuter avec les différents partenaires sociaux pour qu'ensemble, donc, on puisse trouver des solutions qui permettent en tant que telles d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et de la population de façon générale. Le porte-parole du gouvernement de la transition exhorte chaque Burkinabé à jouer sa partition pour une élection réussie afin que les nouveaux responsables qui seront désignés puissent continuer les réformes engagées sous la transition. Ce reportage est signé Justin Karambiri Draman Kabore Gawa. Gawa a abrité la conférence régionale sur la gestion à mi-parcours de la transition au Burkina. Le ministère de la Communication, qui a initié ces rencontres, a permis aux forces vives du Sud-Ouest de s'imprégner des actions menées par la transition et de prêcher pour la tenue d'élections apaisées au Burkina. Nous allons retourner à la clôture des dépôts de candidature hier soir au Conseil constitutionnel avec Bouma Ernest Nebié, en espérant que tout est fin prêt pour que nous puissions voir le dépôt des derniers dossiers. Il s'agit de 5 candidats. Le 21 août 2015 à 0 h, dernier délai de dépôt des candidatures à 11 octobre prochain. Les journalistes doivent encore attendre 0 h pour avoir le point de dépôt de ces candidatures avec le greffier en chef du Conseil constitutionnel. 24 heures sonnées, nous voilà dans les escaliers pour le rejoindre dans son bureau. C'est un greffier en chef exténué, nous dit-il, qui nous fait le point. Ce jour 21 août à 24 h, le greffe du Conseil constitutionnel a reçu 22 dossiers de candidature que nous allons transmettre au président du Conseil constitutionnel. Quand un candidat dépose son dossier, de concert avec le candidat, nous essayons d'énumérer les différentes pièces qui sont dans les dossiers. Et avec le candidat, à l'issue de cette vérification, nous dressons un récépissé de dépôt qui est la preuve du dépôt du dossier par le candidat. Après la réception des dossiers, les candidats doivent attendre la validation ou pas de leur candidature par le Conseil constitutionnel.
La santé des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes s'invitent dans la campagne électorale à venir. Ma voix, la santé des enfants, est une campagne qui sera lancée le 27 août prochain pour inciter les futurs dirigeants burkinabés à s'engager en faveur d'une politique de gratuité de soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Mounir Kéré, Bouma Ernest Nebier. Selon les statistiques, chaque année, plus de 2000 femmes meurent de complications liées à la grossesse et environ 64 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies que l'on peut éviter. C'est fort de ce constat que la campagne « Ma voix, la santé des enfants » a été initiée. Elle est l'œuvre d'une coalition de 10 ONG. L'objectif étant de convaincre à l'orée des élections de 2015 les futurs dirigeants à adopter une politique pour lever les barrières financières afin que les enfants et les femmes enceintes et allaitantes puissent accéder aux soins de santé. C'est d'amener les futurs candidats aux élections présidentielles et aux législatives de pouvoir prendre des engagements en vue de prendre en compte dans les futures lois l'exemption de paiement. Un gros effort a déjà été fait par les organisations qui constituent cette coalition. Une fois que nous levons cette barrière financière de la communauté des populations, les gens vont non seulement fréquenter les centres de santé et le taux de mortalité infantile va diminuer. La campagne « Ma voix, la santé des enfants » sera lancée le 27 août prochain. Les activités vont s'étaler sur la période allant de la pré-campagne à la post-campagne électorale. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, appelle au respect des textes dont elle s'est dotée. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, réuni à Ouagadougou, estime que les États membres ne font pas assez pour appliquer les directives communautaires. Les députés de l'Union ont examiné le budget de l'institution et fait des recommandations. Reportage Roger Kam, Frédéric Etienne Bassenga. Pour cette 36e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, plusieurs sujets étaient au menu. Réunis à Ouagadougou depuis le 9 août dernier, les députés membres du CPI UEMOA ont d'abord fait le point sur le budget en cours de l'institution, se sont penchés sur les règlements administratifs et intérieurs avant de faire l'examen des chantiers et réformes de l'UEMOA suivis de recommandations. Membres de l'Union, inquiets du faible taux d'application des textes communautaires par les États membres de l'Union, recommande aux États membres de transposer et appliquer les directives communautaires dans les délais réglementaires, soutenir les établissements d'enseignement supérieur pour qu'ils puissent appliquer l'égalité des traitements aux étudiants de l'Union, réaffirmer résolument la volonté politique de respecter les critères de convergence. Prendre des mesures pour faciliter l'appropriation des critères de convergence par les administrations nationales. Cette session du CPI UEMOA a vu aussi un changement à la tête du comité. C'est désormais Janvier Awedéou, député béninois, qui va présider à sa destinée. Notre rôle à notre prise de fonction, c'est donc de faire l'état des lieux et d'envisager les mesures de rapprochement, disons, du CIP des États membres. Le comité interparlementaire de l'UEMOA a été reconnaissant vis-à-vis de ses membres sortants. Ils ont tous reçu des diplômes pour tous les services qu'ils ont rendus à la communauté. Le Burkina a procédé en mai 2014 au lancement d'un processus de formulation de nouvelles orientations de la décentralisation. Et pour la première phase, il s'est agi de réaliser un diagnostic global du processus de la décentralisation en cours dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Un atelier de restitution et de validation du rapport provisoire sur l'état des lieux de la décentralisation s'est tenu jeudi dernier à Ouagadougou. Le reportage avec Relwende Céline Ilboudo. Ces forats régionaux visent à présenter le rapport provisoire sur l'état des lieux de la décentralisation lancé en 2014. Et de ce rapport, il ressort un inventaire des acquis et des insuffisances dans la mise en œuvre de la décentralisation. Au titre des acquis, on peut déjà noter que c'est la pleine participation des populations à la promotion du développement local. Ça, c'est indéniable, c'est un acquis majeur
qu'il faut relever. Quant aux insuffisances, on peut noter le faible accompagnement des services techniques au processus de décentralisation qui est engagé il y a plus de 2 décennies. La présente rencontre régionale s'inscrit dans le processus de formulation de nouveaux référentiels devant permettre de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale. L'utilité de ce rapport qui sera validé au niveau régional, c'est de permettre au gouvernement de s'orienter sur de nouvelles pistes. Le rapport provisoire sur l'état des lieux de la décentralisation sera soumis à des recommandations pour sa finalisation dans tous les chefs-lieux de région du Burkina Faso. Les hebdomadaires de la semaine écoulée ont diversement analysé la situation nationale. Les points retenus sont l'administration publique qui rime avec laxisme, selon les journaux, et le recours en annulation des OSC contre certaines candidatures. Touboum, Evelyne Dabiré. Le recours en annulation par les OSC de certaines candidatures amène l'opinion à cette pluie d'interrogations. Aurons-nous vraiment des élections en fin octobre comme cela est programmé? Qui a peur des élections d'octobre 2015? À qui profite la tenue de ces élections? L'hebdomadaire Gigi explique, par une correspondance datée de la semaine dernière, les organisations de la société civile ont saisi le Conseil constitutionnel contre l'éligibilité des candidats du CDP. Gigi donne la liste de ces candidats. Il s'agit de Achille Tapsoba, Fatoumata Diendere, Olo Anissé Poda, Salam Derme, Jérôme Zoma, Edi Kombeogo et Moussa Nikiema. Selon la correspondance poursuit ce journal, ces candidats du CDP ont été des députés jusqu'au 30 octobre 2014. Et de façon pratique, explique l'opinion, si le Conseil constitutionnel venait à donner raison aux OSC, auteurs du recours, cela voudrait dire que le CDP devra remplacer sur ses listes les candidats cités. Votre hebdomadaire Actualité, lui, analyse l'administration publique durant la transition et interroge. La transition rime-t-elle avec laxisme dans l'administration publique? Une administration dans laquelle les vieilles habitudes de l'ère comparée ont commencé à se réinstaller. Et le laxisme, la négligence, l'absentéisme sont devenus le sport favori, poursuit mon confrère. Et la situation de laxisme risque de s'empirer avec la campagne électorale qui va s'ouvrir bientôt, conclut ce journal. Voilà, c'est tout pour votre journal de 13h15 sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.